Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection de nos nains préférés, en quelque sorte les Dwarves Awards. Donc, je vais laisser Taeb commencer et nous expliquer son choix. À toi, Taeb. Alors moi, il y a Glowin, que vous pouvez voir à l'écran, qui me plaît vraiment, car il ressemble assez à son fils, Gimli. Il possède une hache comme lui. Niveau barbe, c'est exactement la même chose. Niveau protège aussi. Tout est pareil, quoi. On peut dire que tout est pareil. Il y a aussi le Tulkas du groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dwalin, qui est assez corpulent, assez fort, avec une arme assez distincte. On peut voir que c'est vraiment nanesquement parlant, un vrai nain. Donc voilà, après, ils sont tous aussi bien que les autres, sauf bien sûr Philly et le majestueux Kili. Et voilà. Thorin, non? Sans plus? Ouais, Thorin il est pas mal aussi. Ils sont tous vraiment pas mal. De tous les nains. Dwalin est vraiment pas mal, mais en fait c'est pas le même style, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà, alors, quant à moi, on va dire, je procède un peu autrement. C'est-à-dire que, pour moi, je vais commencer en différentes catégories. Donc, pour moi, les nains qui ont le potentiel sympathie le plus important serait bien sûr Balin, franchement, qui honnêtement, je dis, c'est un peu le grand-père bienveillant de l'équipe. Il a un style très très marrant. Ensuite, nous aurons Bombur et éventuellement Bofur, qui est juste à côté. Bombur avec ses petits airs d'Obélix et son style de combat à la louche. Donc ensuite, on va dire Uri aussi, il a un petit air assez comique. On voit que c'est plutôt un intello qu'un combattant, en tout cas sur la photo. Après, il cache peut-être bien son jeu. En ce qui concerne les nains les plus qui ont l'air le plus farouche, bon, il y a bien sûr Thorin, avec son regard perçant et son regard de guerrier. Nous avons Dori aussi. Pardon? Dori aussi, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, censé être le... Ouais, mais ça reste c'est pas mon personnage préféré, loin de là. Dwalin, bien sûr, qui était très impressionnant en termes de look, de prestance, etc. Alors, on a Bifur, donc le personnage tout à droite sur la photo qu'on va vous montrer, que je trouvais original par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai que comme toi, j'aime bien aussi Oin et Glowin, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a vu dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas très original, on va dire, entre guillemets. Ils ont vraiment... En même temps, ils sont de la même famille, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, non, mais je veux dire, c'est pour ça que finalement, les nains qui m'ont plus marqué, c'est ceux qui sont différents de Gimli. Pas forcément... Mais c'est vrai que Oin et Glowin, après avoir vu la première photo donc, qui présentait Ori et Nori, ça nous rassurait parce qu'ils avaient des looks vraiment nanesques, ils ont l'air très très farouches et je les trouve pas, ils sont loin d'être mauvais. Donc pour moi, on va dire les personnages préférés parmi les guerriers, c'est Thorin et Dwalin. Dans le potentiel sympathie, ce serait plus Balin et Bombur. Voilà. Et ensuite, bon, mon nain, on va dire détesté, c'est plus Ki avec son look de Tarlouse et puis ses cheveux au vent. Limite, ça m'étonne qu'ils l'ont pas fait faire un petit sourire pour faire de la pub pour Colgate avec un petit éclat. Voilà, franchement. Quant à Philly, honnêtement, maintenant avec le recul, je me dis que ça va. Parce que franchement, Thorin non plus est pas trop maquillé. Donc quelque part, Philly étant beaucoup plus jeune que Thorin, il passe bien. Mais c'est vraiment Philly avec sa petite barbe toute courte, ses cheveux hyper lissés, on dirait qu'il a fait ça avec un fer à friser. Et ses cheveux au vent, honnêtement, ça fait plus mannequin que nain. Tout à fait. Donc j'ai rien à rajouter. T'as d'autres choses? Non, pour l'instant, ce sera tout. On va peut-être procéder à une rapide conclusion. Pour moi, une rapide conclusion. On a pu voir la qualité des vêtements. Alors les vêtements sont vraiment bien faits. Chaque vêtement a sa caractéristique. Les armes aussi sont vraiment pas mal, à part celle de Bombur avec sa louche. Je pense que c'est sa seule arme. D'après, je pense que c'est ça. On verra bien, mais je pense que non.
Un peu comme Sam, des fois il se bat avec sa poêle, là lui il se bat avec il se bat avec sa louche, mais c'est plus pour montrer l'aspect comique du personnage et le fait qu'il aime bien la bonne nourriture, quoi, je pense. Ça doit pas forcément son arme. Après, qui sait, hein, c'est peut-être une louche de combat. Ouais. Une louche spéciale, tranchante et très lourde. Voilà. Alors niveau tenue, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment impeccable. Surtout celle de, comme je l'ai dit, de Dwalin, qui est vraiment imposante avec ce qu'il a sur les mains, l'armure qu'il a sur les mains, si on peut appeler ça armure. Et celle de Thorin aussi, Thorin qui est vraiment pas mal. Alors, tu as quelque chose à dire? Ouais, alors moi il y a un petit truc qui m'a paru bizarre quand j'ai vu la photo de Thorin, c'est que, alors bien sûr le fait qu'on le voit de tout près, c'est assez saisissant parce qu'on voit bien les détails de l'épée, etc. Par contre alors je me demande, je pense que ça va être fait, à quoi ressemble le personnage dans son intégralité, je veux dire de haut en bas, où on le voit. J'aurais aimé qu'il présente, peut-être une photo de près, mais aussi une photo à la manière dont ils ont présenté les nains précédents, donc le nain dans sa globalité. Alors, la petite question que je me pose actuellement, c'est de savoir, étant donné qu'ils ont maintenant les 13 nains de la compagnie des rebords ont été divulgués, est-ce que la production va continuer à nous présenter d'autres nains, à savoir qu'il reste quand même encore Tror et Trahin, mais aussi Dain qui a toujours pas été casté ou en tout cas présenté. D'ailleurs, tu voulais faire une petite remarque par rapport à Tror et Trahin? Tror qui est le grand-père de Thorin. Et Trahin qui est le père de Thorin aussi. Donc on a une chronologie grand-père, père et fils. Voilà, la question que je me pose aussi, c'est donc vont-ils donc s'arrêter aux 13 nains? Vont-ils nous divulguer le reste des nains, à savoir les 3 autres nains dont j'ai parlé? Ou est-ce qu'ils vont continuer à divulguer des photos des différents protagonistes de l'histoire, à savoir donc Bilbo on a, il n'y a pas de souci, mais quoique il pourrait peut-être nous présenter des photos un peu à la manière des nains, Smaug, Burn, Bard, etc. Je veux dire des maîtres du lac, Azog. Donc je sais pas si pour l'instant c'est une première journée, ils vont s'arrêter pendant un petit moment ou s'ils vont continuer. Alors toi, qui aimerais-tu voir, qui aimerais-tu voir en photo pour Là, honnêtement, voilà. Je me demande à quoi ressemble peut-être Dain, parce que Dain, les 3 personnages, donc les 3 nains dont j'ai parlé, Dain, Tror, Trahin, et surtout Burn, parce que c'est un changeur de peau, donc c'est un géant avec un look assez féroce. Pour vous donner un ordre d'idée, Bilbo lui arrive à peu près au genou. Voilà. Même s'il n'est pas très grand, il doit bien faire 5 mètres, Burn, et il se transforme en ours, donc ça pourrait être sympa. Qui aura un rôle, sans spoiler, qui aura un rôle assez important, tout comme Dain. Tout à fait. Et éventuellement, le Azog ou Bolg, hein, ça c'est des orques, mais apparemment avec des tailles assez démesurées et assez farouches. Et peut-être encore Smaug, bien sûr. Hein. Smaug sera en synthèse, donc d'après moi, il sera bien réussi. Peut-être des concept art, des choses comme ça. Récemment, j'ai vu, rien à voir, mais le dernier Harry Potter, et d'ailleurs il y a un dragon même dans les anciens, il me semble. Une petite dédicace à Madame Lewis. Voilà, il y avait un dragon, oui. Donc il y avait un dragon qui déjà, honnêtement, même s'il reste dans le look Harry Potteresque, était déjà très très sympa. Alors je me suis laissé aller à penser que honnêtement Smaug pouvait être très bien, étant donné la maîtrise qu'a Weta au niveau des effets spéciaux par rapport à ILM. Tout à fait. D'autres choses à rajouter? Non, pas du tout. On va peut-être se dire au revoir, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des choses à dire aussi, Taïeb. En y repensant, je vois pas. Alors c'était la fin de notre podcast numéro 3, de notre 3e podcast. Salut. Oh putain, c'est qui? Salut. Ça va? En forme, quitté. Moi c'est Philly, quoi. Philly, le frère à Killy, quoi. Philly, frère de Killy. Oh là là, Killy qui était venu pendant notre flash info. Ouais, cool. Voilà, tout à fait. Une requête? Je vais savoir si moi aussi j'avais moyen de faire une interview. Non, ça va pas être possible. Allez, s'il te plaît. Non, ça va pas être possible. Ton frère vous a gavé. Non, casse-toi, franchement. Je te file des cartes Pokémon et tout. Non, laisse tomber. Laisse tomber, ça va pas être possible. Laisse tomber. J'ai Roudoudou, j'ai Pikachu niveau 25, quoi. Laisse tomber, sécurité, s'il vous plaît. S'il te plaît, un mot de fête qui va sortir, là.
Mais s'il vous plaît, il est resté. Non, tu te casses. Allez, ciao. Donc voilà, désolé pour cette voilà. C'était une interview exclusive si on peut appeler ça une interview, une arrivée à l'improviste de Philly. Donc voilà. Donc c'était la fin de notre troisième podcast enregistré par le Seigneur des Anneaux, la trilogie, administrateur accompagné de David. Je suis content d'être là. Je voulais vous proposer un petit truc. Je pense qu'on va poster un petit sondage, justement, parce que vu qu'on a fait l'élection des nains, donc notre avis, Taïeb et moi, éventuellement, justement, vous faire un petit sondage pour vous demander votre avis à vous, quels sont vos nains préférés, et éventuellement, lors du prochain podcast, on en donnera les résultats. On en donnera les résultats. Donc voilà, on vous dit au revoir et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, au revoir. Au revoir.